Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbreaking. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un terme qui est super simple à comprendre, donc la vidéo ne devrait pas être très longue. Essentiellement, c'est le haut et souvent c'est écrit haut, bas, 52 semaines. Essentiellement, c'est le point le plus haut auquel s'est négociée l'action, le plus bas durant l'année. Donc, si on regarde une courbe graphique, c'est le point le plus creux, le point le plus haut dans la négociation d'une action. On va prendre un exemple, prenons un exemple canadien, Canadian Tire. Tout le monde a sûrement magasiné là durant le temps des fêtes. Si on regarde Canadian Tire, si vous voyez sur mon écran, le plus bas, en fait, c'était 131 et 31. Et ça a monté jusqu'à 157 et 36. Donc, c'est relativement stable comme entreprise. Puis, si on peut regarder le graphique, si on voit, il y a quand même des variations, mais ça oscille pas mal justement, dans les prix qu'ils disent, dans les 130, c'est pas l'air de descendre plus bas que 130 quelque chose, et 157. Si on va regarder, essentiellement, pourquoi vous devriez savoir c'est quoi le point le plus haut, le point le plus bas? Essentiellement, c'est pour voir la volatilité de l'entreprise. Est-ce que ça a une valeur qui est très définie et sur laquelle tout le monde s'entend, ou il y a beaucoup de débats à savoir elle vaut combien. Donc, le marché, une journée, il suffit qu'il y ait une petite nouvelle spéculative qui arrive et là, ça vaut 2 fois plus, ça vaut 2 fois moins. Donc, c'est beaucoup plus risqué quand la différence entre le haut et le bas sont très différents. Cela dit, il faut toujours, quand il y a une grande marge, toujours se poser les questions pourquoi. Est-ce que c'est une entreprise qui est fondamentalement spéculative ou l'entreprise, par exemple, a annoncé des résultats extraordinaires il y a 3 mois et l'entreprise a doublé de valeur? Mais ça ne veut pas dire qu'elle est toujours volatile. Donc, il y a des mesures qui sont meilleures pour mesurer la volatilité, notamment la bêta. Mais le haut, le bas va vraiment donner une idée de c'est quoi le plus bas, le plus haut. Ça donne une idée aussi de c'est quoi un peu le plancher que la communauté des investisseurs a vu durant la dernière année. On va prendre un autre exemple justement où la différence est beaucoup plus grande. Et celle-là, il faut le savoir, c'est si on regarde au niveau de Transat. Donc, Transat, je pense que c'est TRZ. Si on regarde en Transat, donc le plus bas, c'était 4,50 et le plus haut, c'était 17 $. Là, il est à 16. Transat, c'est une compagnie aérienne sur laquelle Air Canada a déposé une offre d'achat. L'idée, c'est qu'elle valait beaucoup moins avant que l'offre d'achat soit présentée. Donc, est-ce que c'est tant de la volatilité, mais ça donne une idée de, quand on regarde ça, vite comme ça, on sait, il y a une histoire qui s'est passée, pourquoi la compagnie a triplé de valeur durant la dernière année. Mais ensuite, il faut se poser des questions, il faut faire des recherches. On peut aller voir justement dans Google News ou regarder les dernières nouvelles pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec ce titre-là. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Si on regarde ici, je pense qu'il était à 5 $. Puis après ça doit être pas mal le moment où l'offre d'achat était déposée. Là, boum, ça a pas mal explosé. Pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, mais avant tout, je vous invite à télécharger Hardbreaking. On est disponible sur Google Play, le App Store. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit, ça se connecte sur vos comptes d'investissement, ça analyse votre portefeuille, ça vous aide à devenir un meilleur investisseur. Et finalement, si vous n'avez pas de compte de placement pour investir en bourse, je vous invite à aller au hardbreaking.ca/offre, OFFRES, pour trouver des offres de nos partenaires qui vont vous permettre d'investir à moindre frais en bourse. Sur ce, bonne journée.